La salle d'audience était bondée, chaque siège était occupé par des spectateurs qui avaient entendu parler de l'affaire, le divorce chaotique qui, selon tous les pronostics, devait se conclure par ma perte totale. Ma femme, Amanda, était assise à la table de la partie demanderesse, son avocat, Bradley Hutchinson, à ses côtés. Tous les deux affichaient des expressions qui criaient victoire, ils étaient convaincus d'avoir gagné avant même que la juge ne prononce un mot, ils pensaient que j'étais fini. Bradley se pencha en arrière sur sa chaise hors de prix, son costume à 4000 $ accrochant la lumière des néons, et il se mit à rire, il rit vraiment, à voix haute, dans cette salle d'audience. Profite de ta nouvelle vie, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, tu repartiras sans rien. Amanda se tourna vers moi, et le sourire narquois sur son visage fut la chose la plus cruelle que j'ai jamais vue, tu aurais dû être un meilleur mari, Nathan. La juge, l'honorable Patricia Brennan, leva les yeux de ses dossiers. Monsieur Foster, avez-vous des dernières paroles avant que je rende ma décision? Je me levai lentement, mes mains étaient parfaitement stables, ma voix était calme. En effet, oui, j'aimerais soumettre ceci comme élément de preuve. Je tendis à mon avocate, Jennifer Cole, une enveloppe en papier manille, elle la remit à l'huissier, qui la porta à la juge Brennan. La salle d'audience plongea dans un silence total, on pouvait entendre les gens respirer, suspendus à l'attente. La juge Brennan ouvrit l'enveloppe, ses yeux parcoururent la première page, puis s'écarquillèrent, elle tourna la deuxième page, puis la troisième, son expression passa de neutre à choquée, puis à une colère absolue. Le visage d'Amanda passa de suffisant à confus, puis devint livide en l'espace d'une dizaine de secondes. Bradley Hutchinson se leva brusquement. Votre honneur, nous nous opposons à ce dépôt de dernière minute, nous n'avons pas eu le temps d'en prendre connaissance. Asseyez-vous, maître Hutchinson, répondit la juge Brennan, d'une voix tranchante comme une lame, vous allez vouloir voir cela. C'est à cet instant précis que j'ai su que j'avais gagné. Et c'est à ce même instant qu'Amanda comprit que son monde était sur le point de s'effondrer. Je m'appelle Nathan Foster, j'ai 43 ans et, il y a 3 mois encore, je pensais que ma vie était parfaite, je dirigeais un cabinet de conseil financier prospère à Portland, je gagnais suffisamment pour que ma famille ne manque jamais de rien, et j'étais marié à Amanda depuis 17 ans. Nous avions 2 enfants, Olivia, 15 ans, et Tyler, 12 ans, de bons enfants, intelligents, gentils, le genre d'enfant qui vous rend fier d'être parent. Mais je vais trop vite, revenons au début. Au moment précis où j'ai découvert que tout ce que j'avais construit n'était qu'un mensonge. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous plaît et que vous souhaitez en entendre d'autres du même genre, cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez que Nathan devrait faire ensuite et appuyez sur j'aime, cela aide réellement la chaîne à se développer. Revenons maintenant à l'histoire. Tout a commencé il y a 6 mois, un mardi soir, à ce moment-là, Amanda se comportait différemment depuis environ 3 mois, distante, secrète, elle s'était mise à de nouveaux loisirs, s'entraînait davantage, achetait des vêtements neufs qu'elle ne portait jamais devant moi, des signes classiques, non. Mais je lui faisais confiance, 17 ans de mariage, je lui faisais une confiance totale. Ce mardi-là, je rentrais plus tôt à la maison parce qu'un rendez-vous avec un client avait été annulé, la maison était silencieuse, la voiture d'Amanda était dans l'allée, mais elle n'était ni dans la cuisine ni dans le salon, j'entendis des voix à l'étage, des rires, une voix d'homme mêlée à celle de ma femme. Mon cœur se mit à battre violemment, je montai l'escalier lentement, chaque marche me donnant l'impression de durer une éternité, les voix provenaient de notre chambre, où j'avais dormi à ses côtés pendant près de 20 ans. Je poussai la porte. Amanda était au lit avec Ryan Mitchell, mon associé, l'homme à qui j'avais confié mon entreprise, mes stratégies financières, mes projets d'avenir, ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'entendirent même pas la porte s'ouvrir. Je restai là peut-être 10 secondes avant que Ryan ne me remarque, son visage devint blanc, Amanda cria, attrapant les draps pour se couvrir. Nathan, Alta-TL, ce n'est pas ce que tu crois. Je faillis rire, en réalité, je crois que j'ai vraiment ri, parce que fait-on lorsque les 2 personnes en qui l'on a le plus confiance au monde sont littéralement prises dans le pire cliché possible? Sors d'ici, dis-je à Ryan, ma voix était étonnamment calme. Prends tes affaires et sors de ma maison. Ryan se précipita pour attraper ses vêtements, marmonnant des excuses qui ne signifiaient absolument rien, Amanda pleurait désormais, le mascara coulant le long de son visage. Nathan, s'il te plaît, il faut qu'on parle, c'est compliqué. Compliqué? Répétai-je, tu as raison, le divorce va être très compliqué. C'est à ce moment-là que toute l'attitude d'Amanda changea, les larmes s'arrêtèrent net, son visage se durcit en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Tu ne divorceras pas de moi, dit-elle froidement, si quelqu'un dépose une demande, ce sera moi, et quand je le ferai, tu perdras tout. Le lendemain matin,
J'appelai mon avocate. Jennifer Cole était une amie de la faculté de droit, brillante, affûtée, et spécialisée dans les divorces complexes. Lorsque je lui racontai ce qui s'était passé, elle resta silencieuse un long moment. Nathan, j'ai besoin de te poser une question, dit-elle prudemment, as-tu des preuves de cette liaison? Je les ai surpris dans mon propre lit. Ça, c'est un témoignage, pas une preuve. Amanda niera, Ryan niera, ce sera ta parole contre la leur. As-tu des photos, des vidéos, des messages? Je me sentis stupide, j'étais tellement sous le choc de ce que j'avais vu que je n'avais pensé à rien documenter. Non, rien. Jennifer soupira. Alors nous devons être stratégiques, Amanda va t'attaquer très durement, je connais son genre, elle dira que tu étais abusif, négligent, un père horrible, elle demandera la garde des enfants et tentera de prendre la moitié de ton entreprise. Elle ne ferait pas ça aux enfants, elle les aime. Nathan, les gens font des choses terribles pendant un divorce, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Ton entreprise vaut combien? Environ 8 millions? Plutôt 10? Alors prépare-toi, ça va devenir très sale. Jennifer ne se trompait pas. 3 jours plus tard, un huissier de justice se présenta à mon bureau avec les papiers du divorce. Amanda invoquait des différends irréconciliables, exigeait la garde exclusive d'Olivia et de Tyler, et réclamait 70% de tous les biens matrimoniaux, y compris mon entreprise. Les accusations contenues dans sa requête me donnèrent la nausée. Elle affirmait que j'étais émotionnellement abusif, que je travaillais trop, que je négligeais les enfants et que j'avais des problèmes de gestion de la colère. Rien de tout cela n'était vrai, mais elle avait construit tout un récit autour de ces mensonges. J'appelai Jennifer immédiatement. Elle m'accuse d'abus, comment est-ce légal? Ce n'est pas une question de légalité, Nathan, c'est une question de ce qu'elle peut faire croire à une juge. Nous devons bâtir ta défense avec soin, commence à tout documenter, chaque interaction avec Amanda, chaque conversation avec les enfants, tiens des dossiers détaillés. Au fil des mois suivants, la procédure de divorce empirait. Amanda engagea Bradley Hutchinson, un avocat connu pour ses tactiques de terre brûlée dans les divorces à gros patrimoine. Il était cher, brutal, et ne se souciait absolument pas de la vérité, seule la victoire comptait. Amanda quitta la maison avec les enfants, elle prétendit qu'elle craignait pour leur sécurité en ma présence, ce qui était une pure invention. Pourtant, l'ordonnance temporaire de garde alla en sa faveur, je n'obtins que des visites surveillées 2 fois par semaine, surveillées, comme si j'étais un danger pour mes propres enfants. Olivia et Tyler étaient perdus. Effrayés, ils ne comprenaient pas pourquoi leur famille se désagrégeait. Lors de nos visites, avec un superviseur nommé par le tribunal observant chacun de nos gestes, Tyler me demandait souvent. « Papa, pourquoi on ne peut pas simplement rentrer à la maison? » « Bientôt, mon grand, lui répondais-je, bientôt. Mais je ne savais pas si c'était vrai. La phase de communication des preuves fut brutale. Bradley Hutchinson exigea tous mes documents financiers, chaque courriel, chaque message texte. Il cherchait la moindre chose qu'il pourrait utiliser contre moi. Pendant ce temps, Amanda jouait parfaitement la victime, elle accordait des interviews à la presse locale sur son mariage prétendument abusif, lança un blog sur la survie aux violences émotionnelles domestiques, et réussit à se présenter comme une femme courageuse fuyant une situation toxique. Aucun de mes amis ne la croyait, ils me connaissaient, ils connaissaient Amanda, mais l'opinion publique basculait en sa faveur, parce qu'elle contrôlait le récit. C'est alors que je pris une décision qui allait tout changer. J'engageai un détective privé nommé Derek Walsh. Derek était un ancien agent fédéral, spécialisé dans les crimes financiers et la surveillance. Je lui expliquai la situation, lui parlai de Ryan Mitchell, de la liaison d'Amanda, du divorce. J'ai besoin de preuves, lui dis-je, de vraies preuves qui démontrent qu'elle ment sur tout. Derek hocha la tête. Donnez-moi 6 semaines, je découvrirai ce qui se passe réellement. Ce que Derek découvrit dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer. Ryan Mitchell ne se contentait pas de coucher avec ma femme. Depuis 2 ans, il volait méthodiquement notre entreprise, il avait créé de faux comptes fournisseurs, autorisé des paiements vers des sociétés écrans qu'il contrôlait, et détourné près $1,2 million de notre société. Mais ce n'était pas tout. Amanda était au courant, elle l'aidait. Derek me montra des relevés bancaires, des courriels échangés entre Amanda et Ryan discutant de la manière de dissimuler l'argent, ainsi que des messages évoquant l'ouverture de comptes offshore. Ma femme préparait son départ depuis des mois, pillant notre entreprise pour financer sa nouvelle vie avec Ryan. C'est de la fraude électronique, dit Derek en disposant les documents, c'est du détournement de fonds, c'est une conspiration, Nathan, ils vont aller en prison pour ça. Je restais là, à fixer les preuves, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De l'espoir. Comment as-tu trouvé tout ça? Demandai-je. Ryan a commis des erreurs,
répondit Derek. Il a utilisé son adresse électronique personnelle pour certaines communications. Amanda utilisait son téléphone sans se rendre compte que tout était sauvegardé sur un serveur distant. Une fois que j'ai su quoi chercher, il a été facile d'assembler les pièces du puzzle. Jennifer Cole faillit tomber de sa chaise quand je lui montrai l'ensemble des éléments. Nathan, ça change absolument tout. Non seulement nous pouvons faire échouer les demandes d'Amanda dans le divorce, mais nous pouvons aussi engager des poursuites pénales. Ils risquent tous les deux entre 10 et 15 ans de prison fédérale. Et les enfants? Demandai-je. Si Amanda va en prison, tu obtiendras automatiquement la garde exclusive et, Nathan, avec ces preuves, tu obtiendras tout dans le divorce, la maison, l'entreprise, les actifs, tout. Je pris le temps d'y réfléchir. Amanda avait tenté de me détruire, elle avait menti sur des abus, essayé de me retirer mes enfants, tenté de ruiner ma réputation et de me voler mon entreprise. Une partie de moi voulait la voir souffrir comme elle m'avait fait souffrir. Mais une autre partie se souvenait de la femme que j'avais épousée 17 ans plus tôt, la femme qui m'avait tenu la main lorsque mon père est mort, la femme qui était restée éveillée toute la nuit avec moi lorsque nous avions ramené Olivia de l'hôpital. Nous étions deux jeunes parents terrifiés, sans aucune idée de ce que nous faisions. Je veux lui donner une chance, dis-je finalement, une seule chance de dire la vérité, d'admettre ce qu'elle a fait et de régler cette affaire équitablement. Jennifer me regarda comme si j'étais devenu fou. Nathan, elle a essayé de te détruire, pourquoi lui donner quoi que ce soit? À cause d'Olivia et de Tyler, ils n'ont pas besoin de voir leur mère aller en prison, ils n'ont pas besoin de ce traumatisme. Si Amanda admet ce qu'elle a fait, partage les biens équitablement et me donne la garde, je ne porterai pas plainte au pénal, et si elle refuse, alors nous l'écraserons. J'appelai Amanda ce soir-là, elle répondit à la 3e sonnerie, la voix froide et distante. Que veux-tu, Nathan? Je veux parler du divorce, le régler sans nous détruire mutuellement. Elle éclata de rire. Il n'y a rien à régler, tu vas tout perdre. Bradley dit que nous avons un dossier inattaquable. Amanda, s'il te plaît, pour les enfants, pour les 17 années que nous avons passées ensemble, pouvons-nous simplement nous rencontrer et parler face à face? Un long silence suivit. Très bien, demain, 1 heure, mais Nathan, si tu tentes quoi que ce soit. Je te le promets. Nous nous retrouvâmes dans un café près du centre-ville de Portland. Amanda arriva avec 15 minutes de retard, portant des lunettes de soleil de créateur et un sac à main qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, de l'argent qu'elle avait volé, je le savais désormais. Elle s'assit en face de moi sans rien commander. Tu as 1 heure, commence. Je sais pour Ryan, dis-je simplement. Son visage ne changea pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais pour la liaison, je sais pour l'argent, je sais tout, Amanda. Elle rit. Tu nous as surpris une seule fois, Nathan, une fois en 17 ans, ce n'est pas une preuve d'un schéma, ça ne t'aidera pas devant un tribunal. Je sortis un dossier et le fis glisser sur la table vers elle. C'est vrai, mais ça, si. Amanda ouvrit le dossier, je regardais son visage pendant qu'elle comprenait ce qu'elle avait sous les yeux, relevé bancaire, courriel, message texte, tout ce que Derek avait découvert. D'où tiens-tu tout ça? Murmura-t-elle. Peu importe, ce qui compte, c'est que je l'ai, Amanda, toi et Ryan volez notre entreprise depuis 2 ans, c'est de la fraude fédérale par télécommunication, c'est du détournement de fonds, c'est une conspiration, tu risques 15 ans de prison fédérale. Elle se mit à trembler. Tu ne peux pas utiliser ça, c'est de la surveillance illégale ou quelque chose comme ça. Tout a été obtenu légalement, et tout sera transmis aux autorités fédérales si tu n'acceptes pas de régler ce divorce maintenant. Que veux-tu? Demanda-t-elle, la voix à peine audible. Je veux la vérité au tribunal, je veux que tu retires toutes les accusations d'abus, je veux la garde exclusive d'Olivia et de Tyler, avec pour toi un droit de visite raisonnable, je veux que mon entreprise soit protégée et je veux que tu rembourses chaque centime que tu as volé. Les yeux d'Amanda se remplirent de larmes. Il ne me restera rien. Il te restera ta liberté, c'est plus que ce que tu mérites. Elle resta longtemps assise à fixer les documents, puis elle leva enfin les yeux vers moi. Ryan disait que ça marcherait, il disait que tu ne découvrirais jamais rien. Ryan est un idiot, et tu lui as fait confiance plutôt qu'à moi. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je me moque de tes excuses, avons-nous un accord? Amanda hocha lentement la tête. Oui, nous avons un accord. Mais Amanda mentait, j'aurais dû le savoir, les gens qui mentent une fois mentent à nouveau, ceux qui vous trahissent une fois recommencent dès qu'ils pensent pouvoir s'en tirer. 2 semaines plus tard, nous étions de retour au tribunal pour ce qui devait être une audience de règlement, je pensais qu'Amanda allait enfin dire la vérité, reconnaître ses erreurs et accepter un accord équitable, au lieu de cela,
elle s'enfonça encore davantage dans le mensonge. Elle était assise à la table de la partie demanderesse avec Bradley Hutchinson, et lorsque la juge Brennan demanda s'ils étaient prêts à discuter d'un accord, Bradley se leva et déclara. « Votre honneur, ma cliente souhaite aller jusqu'au procès, nous pensons pouvoir prouver que M. Foster a dissimulé des actifs et s'est livré à des fraudes financières. » Je faillis me lever et crier, Jennifer m'attrapa le bras pour me maintenir assis. « Nathan, reste calme, murmura-t-elle, laisse-les creuser leur trou plus profondément. » La juge Brennan parut surprise. « Maître Hutchinson, j'avais compris que les deux parties étaient disposées à négocier. C'était avant que nous ne découvrions des preuves de mauvaise conduite financière de la part de M. Foster, répondit Bradley avec assurance, nous pensons qu'il a systématiquement caché de l'argent sur des comptes offshore et falsifié des documents comptables. L'accusation était si absurde que j'ai failli rire, il m'accusait exactement de ce qu'Amanda et Ryan avaient fait. Votre honneur, dit Jennifer en se levant, ces accusations sont totalement infondées, franchement, diffamatoires, nous demandons une audience immédiate afin de présenter des preuves qui laveront le nom de mon client et révéleront la véritable fraude dans cette affaire. Accordé, répondit la juge Brennan, nous nous réunirons dans 2 semaines pour une audience probatoire complète. Ces 2 semaines me semblèrent durer une éternité, Amanda et Bradley affichaient une confiance totale, ils pensaient m'avoir acculé, ils croyaient que leurs accusations brouilleraient suffisamment les cartes pour me forcer à accepter un accord simplement pour que tout s'arrête, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. La veille de l'audience, je m'assis avec Olivia et Tyler, Amanda les avait pour le week-end, mais j'avais organisé un dîner spécial dans leur restaurant préféré. « Papa, qu'est-ce qui se passe entre toi et maman » demanda Olivia, elle avait 15 ans, assez âgée pour comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. « Ta mère et moi divorçons, répondis-je honnêtement, et demain, il y aura une audience au tribunal où la juge décidera de ce qui va se passer ensuite. »« Est-ce que tu iras bien » demanda Tyler, il avait 12 ans, essayant d'être courageux, mais je voyais la peur dans ses yeux. « Je vais aller bien, promis-je, et vous aussi, vous irez bien, peu importe ce qui se passe demain, je vous aime plus que tout au monde. » Olivia se mit à pleurer. « Je veux juste que tout redevienne comme avant. » Je la serrai fort contre moi. « Je sais, ma chérie, je sais. » Le matin de l'audience, j'enfilai mon meilleur costume, Jennifer me retrouva devant le tribunal avec 3 cartons de preuves, tout ce que Derek avait découvert, tout ce que nous avions rassemblé au cours des mois précédents. « C'est le moment, dit Jennifer, une fois que nous présenterons ces preuves, il n'y aura plus de retour en arrière, Amanda ira en prison, Ryan ira en prison, es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Je pensais à ma conversation avec Olivia et Tyler, je pensais au mensonge d'Amanda, à sa trahison, à sa tentative de me détruire même après que je lui avais offert une chance. « J'en suis sûr, dis-je. » La salle d'audience se remplit rapidement, la rumeur s'était répandue, et les gens voulaient voir comment cette affaire allait se terminer. Amanda et Bradley arrivèrent confiants, elle portait une robe sobre, jouant parfaitement le rôle de l'épouse lésée. La juge Brennan ouvrit l'audience. « Il s'agit de l'audience probatoire dans l'affaire Foster contre Foster, maître Hutchinson, je crois que vous souhaitiez présenter des preuves de mauvaise conduite financière. » Bradley se leva, rajustant sa cravate coûteuse. « Oui, votre honneur, nous avons des documents montrant que M. Foster a. » « En réalité, votre honneur, » l'interrompit Jennifer en se levant à son tour, avant que maître Hutchinson ne présente ses preuves fabriquées, « j'aimerais soumettre quelque chose au tribunal. » Le visage de Bradley devint rouge. « Objection, le conseil est hors de propos. »« Je l'autorise, » répondit la juge Brennan, « Maître Cole, qu'avez-vous à présenter ?» Jennifer ouvrit le premier carton et en sortit un classeur épais. « Votre honneur, nous disposons de preuves établissant l'existence d'une conspiration entre Amanda Foster et Ryan Mitchell visant à détourner environ 1 200 000 $ de l'entreprise de M. Foster sur une période de 2 ans. Nous avons des relevés bancaires, des courriels, des messages textes et des témoignages démontrant que les deux parties se sont rendues coupables de fraude électronique, de détournement de fonds et de conspiration. » La salle d'audience explosa, les gens haletaient, chuchotaient, le visage d'Amanda passa de confiant à confus, puis à absolument terrorisé, Bradley bondit de son siège. « Votre honneur, nous nous opposons à ces preuves, nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour les examiner. »« Asseyez-vous, maître Hutchinson, » dit la juge Brennan d'un ton sec. Elle lisait déjà les documents soumis par Jennifer, son expression s'assombrissant à chaque page. « Maître Cole, » déclara finalement la juge, « cela semble indiquer une activité criminelle. » « Oui, votre honneur, nous avons déjà informé les autorités fédérales, elles sont prêtes à engager des poursuites pénales dès la clôture de cette audience. » Amanda tremblait,
elle se tourna vers Bradley et lui murmura quelque chose frénétiquement. Bradley regarda les documents, puis Amanda, puis moi. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je vis de la peur dans ses yeux. « Votre honneur, dit Bradley, sa voix assurée ayant totalement disparu, je demande une suspension afin que ma cliente et moi puissions nous concerter. » Refusé, répondit froidement la juge Brennan. Mademoiselle Foster, avez-vous, avec Monsieur Mitchell, détourné de l'argent de l'entreprise de votre mari? Amanda resta assise en silence, des larmes coulant sur son visage. Mademoiselle Foster, je vous ai posé une question. J'invoque mon droit de ne pas m'auto-incriminer, murmura Amanda. La juge Brennan frappa violemment de son marteau. Ce tribunal est choqué et indigné par ces révélations. Madame Foster, vous êtes venue devant cette cour en vous présentant comme une victime d'abus, alors que vous étiez en réalité impliquée dans une fraude criminelle contre votre mari. Vous avez gaspillé le temps de ce tribunal avec de fausses accusations tout en tentant de voler l'homme que vous aviez juré d'aimer et d'honorer. Votre honneur, s'il vous plaît, commença Bradley. Je n'ai pas terminé, maître Hutchinson. En fait, j'ai également des questions pour vous. Étiez-vous au courant de cette fraude? Bradley pâlit. Votre honneur, je ne sais que ce que ma cliente m'a rapporté. Avez-vous effectué la moindre vérification? Avez-vous enquêté sur ces affirmations, ou avez-vous simplement déposé tout ce qu'elle vous demandait parce qu'elle réglait vos honoraires exorbitants? Bradley resta sans réponse. La juge Brennan se tourna vers moi. Monsieur Foster, je vous dois des excuses, ce tribunal vous a laissé être traîné pendant des mois dans des accusations infondées, je suis prête à statuer immédiatement si vous souhaitez poursuivre. Je me levai. Votre honneur, avant que vous ne rendiez votre décision, j'aimerais dire quelque chose. La juge acquiesça. Allez-y. Je regardai Amanda, elle n'osa pas croiser mon regard. Je t'aimais, dis-je, pendant 17 ans, je t'ai aimé, j'ai construit une vie avec toi, je t'ai fait confiance avec tout ce que j'avais, et tu as tout détruit pour de l'argent et pour un homme qui ne valait pas le moindre fragment de ce que nous avions ensemble. Amanda sanglotait maintenant. Nathan, s'il te plaît. Je t'ai donné une chance de régler ça correctement, poursuivis-je, il y a 2 semaines, je t'ai proposé un accord, tu aurais pu admettre ce que tu avais fait, accepter un règlement équitable et avancer avec un minimum de dignité, au lieu de cela, tu as choisi de t'enfoncer dans le mensonge, tu as choisi de m'accuser des crimes même que tu avais commis. Alors maintenant, tu n'auras rien, exactement ce que tu voulais me laisser, rien. La salle d'audience était totalement silencieuse. La juge Brennan s'éclaircit la gorge. Monsieur Foster, avez-vous une dernière déclaration avant que je rende ma décision? Je sortis un dernier document de la poche intérieure de ma veste. En réalité, oui, j'aimerais soumettre ceci comme preuve. Je le remis à Jennifer, qui le transmit à l'huissier. La juge Brennan l'ouvrit et le parcourut rapidement, ses yeux s'écarquillèrent. « Est-ce bien ce que je crois ?» demanda-t-elle. « Oui, votre honneur, il s'agit d'une confession signée de Ryan Mitchell, il a accepté de témoigner contre Amanda en échange d'une peine réduite, il est déjà en détention fédérale. » Le visage d'Amanda devint complètement blanc, elle semblait sur le point de s'évanouir. Bradley Hutchinson laissa tomber son stylo. Ryan Mitchell a fourni un récit détaillé de l'ensemble du système de fraude, poursuivis-je, il a expliqué comment Amanda a initié le plan, comment elle l'a aidé à créer les sociétés écrans, et comment elle comptait divorcer de moi pour partager avec lui l'argent volé. Il a tout remis aux autorités fédérales. La juge Brennan lut attentivement le document. Lorsqu'elle eut terminé, elle fixa Amanda avec un dégoût absolu. « Madame Foster, vous êtes une menteuse, une voleuse et une fraudeuse, j'accorde à Monsieur Foster la garde exclusive des enfants mineurs, je lui attribue 100% des biens matrimoniaux, y compris le domicile familial et son entreprise, vous rembourserez chaque centime que vous avez volé, avec intérêts et dommages. De plus, je recommande au procureur que vous soyez poursuivi dans toute la rigueur de la loi. » Elle frappa de son marteau. L'audience est levée. L'audience éclata à nouveau, les gens criaient, les journalistes se précipitaient vers les sorties pour publier leurs articles, Amanda s'effondra sur sa chaise, sanglotant sans contrôle, Bradley Hutchinson rangeait déjà sa mallette, tentant sans doute de comprendre comment se dissocier de ce désastre. Jennifer me serra dans ses bras. « Nous avons gagné, Nathan, nous avons tout gagné. » Je regardais Amanda être escortée hors de la salle par des agents fédéraux qui attendaient dans le couloir, elle se retourna une seule fois vers moi, le visage ravagé par les larmes et le maquillage, et forma les mots « Je suis désolé ». Trop tard, pensai-je, beaucoup trop tard. Ce soir-là, je récupérai Olivia et Tyler à l'école, ils coururent vers moi et m'enlacèrent de toute leur force. « Papa, on a entendu ce qui s'est passé, dit Olivia, maman va vraiment aller en prison.
Probablement, répondis-je honnêtement, elle a fait des choses très graves, ma chérie. Est-ce qu'on va aller bien? Demanda Tyler. Je m'agenouillai pour être à leur hauteur. On ira plus que bien, on ira très bien, je vous le promets à tous les deux, on va traverser ça ensemble. Ce soir-là, nous étions tous les trois assis dans notre salon, notre vraie maison, redevenue légalement la mienne, nous avons regardé des films et mangé des pizzas, ce n'était pas parfait, les enfants assimilaient encore tout ce qui s'était passé, ils avaient des questions auxquelles je ne pouvais pas toujours répondre, mais nous étions ensemble, nous étions en sécurité, et nous étions chez nous. 3 mois plus tard, Amanda plaida coupable pour fraude électronique et détournement de fonds, elle fut condamnée à 8 ans de prison fédérale, Ryan Mitchell écopa de 12 ans, en raison de condamnations antérieures pour des crimes financiers qui furent révélés au cours de l'enquête. Bradley Hutchinson fut radié du barreau pour ne pas avoir correctement vérifié les accusations de sa cliente et pour avoir sciemment déposé de fausses allégations, il travaille désormais comme assistant juridique, gagnant une fraction de ce qu'il touchait auparavant. Mon entreprise se releva, avec Ryan hors jeu et l'argent détourné progressivement restitué dans le cadre des réparations pénales, nous avons même connu une croissance, j'engageai de nouveaux associés, de bonnes personnes, qui partageaient mes valeurs, en moins de 6 mois, nous étions plus rentables que jamais. Olivia et Tyler s'adaptèrent étonnamment bien, nous suivions une thérapie familiale chaque semaine, travaillant sur leurs émotions liées au crime de leur mère et à son incarcération, ils rendent visite à Amanda une fois par mois dans l'établissement fédéral où elle purge sa peine, je les y conduis et j'attends dans la voiture, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Parfois, tard dans la nuit, je repense à la façon dont j'ai failli tout perdre, si je n'avais pas engagé Derek Walsh, si je n'avais pas découvert la vérité, si j'avais simplement accepté les mensonges d'Amanda et tourné la page, elle aurait gagné, elle aurait pris mes enfants, mon entreprise, ma vie. Mais je me suis battu, je l'ai fait de la bonne manière, avec des preuves. Avec la vérité, et avec la loi de mon côté, et au final, la justice a prévalu. Si vous traversez quelque chose de similaire, si quelqu'un en qui vous aviez confiance essaie de vous détruire avec des mensonges, n'abandonnez pas, documentez tout, cherchez la vérité, battez-vous pour ce qui vous appartient. Parce que parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux que nous n'avons jamais vus venir, et parfois, la seule façon de gagner est de laisser la vérité parler d'elle-même. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Avez-vous déjà dû vous battre pour la vérité dans une situation difficile? Comment cela s'est-il terminé pour vous? J'aimerais lire vos témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur j'aime si vous souhaitez voir la suite du parcours de Nathan, car il reste encore beaucoup à raconter sur la reconstruction d'une vie après une trahison. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, la vérité finit toujours par l'emporter, il faut simplement être assez patient pour la laisser faire.